La norme IAS 39, qu'est-ce que c'est? La norme IAS 39 a pour nom complet norme IAS 39, instruments financiers, comptabilisation et évaluation. Elle décrit les exigences relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs financiers, des passifs et de certains contrats de vente ou d'achat de ces éléments financiers, ainsi que d'autres instruments dérivés tels que les instruments de dette, ceux de capitaux propres, l'endettement propre des entreprises et les actifs et passifs détenus à des fins de transaction. À quoi sert-elle? Le principal objectif de la norme IAS 39 est d'établir des principes de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers. Ceci permet une uniformisation des pratiques comptables à l'international. La Commission européenne a ainsi publié une directive où elle exige que toutes les sociétés élaborent leurs résultats financiers en suivant cette norme. Cette pratique garantit ainsi plus de transparence et une meilleure comparabilité des informations financières fournies par les sociétés. Quelles règles découlent de la norme IAS 39? La norme IAS 39 inclut un certain nombre de dispositions. Ces dernières doivent être appliquées par toutes les entités et pour tous les types d'instruments financiers. Tous les éléments et instruments dérivés doivent être comptabilisés à leur juste valeur au sein du bilan. Les dérivés qui pourraient être incorporés dans d'autres transactions doivent être décomposés. Les actifs financiers doivent être classés dans l'une des 4 catégories prédéfinies. Les passifs financiers, de la même manière, doivent entrer dans l'une des 2 sous-catégories qui leur sont destinées. Et les variations de valeur des dérivés qui ne peuvent être qualifiées de couverture doivent être immédiatement comptabilisées au sein du compte de résultat sans que cela génère une compensation de l'élément couvert.